Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Un quart d'heure, métro compris. Alors bon, on parle de la ville quart d'heure. Peux-tu nous parler de cette référence? Parce que le titre, chaque titre a sa référence. C'est une référence. Je suis sûr, dans le chat, vous l'aurez pas cette référence. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Un quart d'heure. La phrase originale, c'est un quart d'heure, douche comprise. Est-ce que ça vous parle, cette phrase? C'est une personnalité française connue. Très connue. Voilà. Très connue. Est-ce que cette citation vous parle ou pas? Alors, dans le chat, beaucoup de... Il y a du jeune, je sais. Un quart d'heure, douche comprise, c'était le surnom de Jacques Chirac. Parce que, oui, Jacques Chirac, il courait beaucoup les dames. Et il était très rapide dans la galéjade. Au lit, il était très rapide. Et donc, son surnom, c'était un quart d'heure, douche comprise. Donc voilà, sacré Jacques. Et ce quart d'heure, pourquoi quart d'heure? C'est parce que, peut-être vous l'avez entendu, mais Anne Hidalgo a proposé ça dans son programme, la ville quart d'heure. C'est-à-dire que Paris devienne une ville du quart d'heure. Et ce que ça voulait dire, en fait, c'est un urbaniste qui a théorisé ce truc-là, qui s'appelle Monsieur Moreno, qui a théorisé que, en fait, on pourrait convertir nos villes dans des sortes de bulles qui nous permettrait de faire à un quart d'heure de chez nous tout ce qu'on a besoin de faire, le travail, le loisir, les achats, etc. Et donc ça serait une ville du quart d'heure où tu ferais jamais plus d'un quart d'heure de trajet pour tes besoins et à ta destination. Voilà. Mais au revoir. Et bon voilà, dit comme ça paraît complètement utopique et infaisable. Déjà, n'hésitez pas à dire, hein, toujours s'il y en a qui veulent réagir, n'hésitez pas, hein, le chat est là pour ça. Ça peut être là, on va causer un peu sur comment ça peut être mis en place, comment on voit les choses, bonnes choses, mauvaises choses, comment on fait, qu'est-ce qui est en place, voilà, on va un peu théoriser tout ça. C'est toi qui as apporté le sujet, Lo. Moi, j'étais là en mode génial, faut qu'on en cause, puisque moi ma première réaction c'était ça donne envie, non? Ouais, je dirais pas que ça donne envie, mais ça m'intrigue énormément. Moi, pas en tant que... J'allais dire pas en tant que pratiquant, mais en tant que juste, j'aimerais bien être autour des tables de tous les ingénieurs, c'est juste des réunions d'ingénieurs, hein, et pas que d'ailleurs, pour comment on fait ça, parce que moi, je vois la France, monsieur. Je la vois grande, je la vois fière, je la vois... des fois. Et tu la vois au volant de sa voiture à passer 1 heure dans les embouteillages pour rentrer chez elle. Clairement. C'est ça. Bon, pas moi, mais certains. Les gens qui vivent dans les très grosses villes. Mais d'ailleurs, ce sujet-là, principalement, s'adresse aux grosses villes. Pas forcément que les capitales, mais en tout cas les grosses villes. Hein, c'est pas le petit village. Ça peut pas être généralisé dans le pays entier. Ça s'adresse vraiment aux grosses villes qui ont les problèmes de transport. Alors oui. Ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est Paris qui veut devenir une ville du quart d'heure. Voilà, c'est pas Paris, la France, peut-être un pays du quart d'heure. Marseille, même Marseille, Lyon, Bordeaux, je sais pas, je cite des grosses villes françaises, mais d'abord ce sera Paris ce sera le cas. Moi, la première question que je me suis posée, que j'ai dit allô, mais comment c'est possible? Parce que je vois Paris, j'imagine Paris, je vois Paris, je suis Paris. Infrastructure, bâtiments anciens, enfin tout ce qui va faire que Paris est ce qu'il est dans sa structure actuelle. Comment? En fait, pour en arriver là, le problème, c'est que ça veut dire une restructuration presque complète, parce que Paris, c'est un très très bon exemple, c'est en étoile, c'est-à-dire que tu as le plus chic, le plus actif, le plus attractif qui est au milieu, et plus tu t'écartes, et moins c'est cher. Et donc, en gros, t'as les gens pour schématiser, les gens habitent autour, ils vont en étoile vers le milieu pour l'activité, ce qui rapporte de l'argent, et ils rentrent chez eux le soir en étoile inversée, quoi. Et donc ça, évidemment, ça prend du temps, parce que tout le monde fait pareil dans le même sens, donc tout le monde est bloqué, donc tout le monde y passe 1 heure le matin, 1 heure le soir. Voiture, taxi, métro, RER, que tu veux, mais de toute façon,
tout ça, ça pompe du temps, ça te bouffe la vie. Et en fait, on a l'impression que tu peux pas faire autrement parce que la ville, elle est foutue comme ça. En fait. J'ai pas les stats, mais des fois, quand je vois les stats des gens qui disent combien de temps ils passent dans les transports en commun pour aller au travail, donc tu cumules sur toute ta vie aller-retour, c'est voilà. Tu te dirais, j'aimerais bien faire autre chose. Une des solutions, en fait, c'est d'avoir une multicentralité, c'est-à-dire de pas amener toute ta population dans ton centre principal de ta ville. Ça, c'est de disloquer le centre, en fait, de le faire plein de petits centres. Plein de petits centres qui permettent de faire ce que tu fais tous les jours, ta vie. Et le but, c'est pas, là, dans notre exemple, c'est pas de se dire on garde un point central et on fait des métros aériens, souterrains, machin. C'est pas ça le but. Hein. Évidemment, c'est revoir les transports. En gros, mais c'est faire des villages. C'est un ensemble, c'est plein de paris. Dans la ville. Comme s'il y avait, voilà, t'as Paris, mais t'as Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 3, Paris plage. Voilà, t'as tout ce qu'il faut pour te dire bah tiens, moi j'habite à Paris et j'ai ma mairie chacun a sa mairie à 15 minutes, chacun a son supermarché, son travail, son habitation. Alors ça paraît un peu je sais pas comment ça s'appelle, ça paraît un peu amish en termes de clan. Un peu. Il y a des villes qui naturellement fonctionnent un peu comme ça. T'as Bordeaux par exemple, c'est un ensemble de petites communes. Bordeaux. Finalement, c'est un ensemble de villes. Et Marseille, c'est un peu pareil. C'est un ensemble. Les arrondissements, ils sont très marqués à Marseille. T'as des vrais centres, en fait. Donc, t'as plus un point central. Bien que Paris, il y a les arrondissements, machin, mais c'est pas pareil. Je veux dire, personne va dire bah, moi, Paris, c'est bon, j'ai tout. Certains, je suis sûr, certains ont. Ah, c'est ceux qui habitent dans le centre de l'Étoile qui ont. Eux ont déjà leur ville quart d'heure. Mais ça doit être généralisé à la capitale entière. Moi, en fait, c'est depuis toujours mon critère. Hein. Je ne veux pas passer plus d'un quart d'heure à aller ou revenir. Un quart d'heure, 20 minutes pour aller au travail, quoi. Et c'est ce qui fait que j'ai quitté Paris, parce qu'à Paris, c'était impossible. J'y arrivais pas. Soit il faut gagner très bien sa vie et vivre dans le centre, mais c'est même plus bien gagner sa vie. Ou alors, c'est accepter de vivre dans rien du tout. Vraiment, c'est pas faisable. Ou alors en coloc, dans des conditions. Ou dans un tout petit timbre-poste d'appartement où tu dors. En fait, c'est des choses qui sont bien quand t'es étudiant, enfin, qui sont bien, qui sont tolérées, même si c'est pas bien. Hein. Je veux dire, un étudiant ne devrait pas vivre dans 2 mètres carrés. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Sinon, c'est pas du tout faisable. À Marseille, je salue TER dans le chat qui a l'air d'être marseillais. C'est tout à fait faisable. Hein. Moi, j'ai habité à Marseille plusieurs années. Tu peux complètement habiter dans un petit quartier dans lequel tu as une vraie vie de quartier. Et puis, ton boulot, il est pas forcément très loin. Hein. Tu vas en tram, tu vas à vélo ou à pied. Mais sur Paris, c'est vrai que là, on va axer sur Paris. Et après, bon, l'exemple peut s'adapter, va se calquer sur d'autres. Parce qu'en fait, si tu as réussi à faire Paris, tu peux faire tout le monde. Globalement. C'est donc l'idée d'avoir plusieurs donc les villes dans les villes. Hein. T'as l'appellation de la grande ville, mais chacun a son quartier, un peu plus grand qu'un quartier, mais sa zone. Donc comment c'est possible ? Moi je me disais, est-ce que ça partirait d'où ? Est-ce que ça part du travail et ça part du logement et le reste en découle ? Ça part du travail et après ça en découle le logement ou autre ? Je sais pas par où. Ce qui est très compliqué, je pense, c'est pas forcément de recréer des centres. C'est de t'assurer que dans une même sphère, les gens qui habitent soient les mêmes qui travaillent à cet endroit-là. Parce que comment tu pourrais faire ça ? Des centres, mais qu'il y ait quand même des échanges. Et que les gens soient quand même en train de commuter des heures pour aller à un autre centre. C'est ça, et c'est ça qui est compliqué à organiser, quoi. C'est vraiment très très compliqué à organiser. Et on dit plusieurs maires, non, il y a un maire, mais il peut y avoir d'autres élus qui font les permanences. Enfin voilà, ça on vous explique pas le principe d'une maire. Je pense qu'en fait, peut-être une des solutions, ce serait d'arriver à ce que les gens bougent beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que tu aies beaucoup plus de facilité à te rapprocher de ton boulot, ou alors à rapprocher ton boulot de chez toi. Voilà. Bah Il faut soit que tu arrives à rapprocher ton logement de ton bureau facilement, soit que tu sois en télétravail, ou que ton bureau puisse se rapprocher de chez toi, c'est-à-dire que tu aies des bureaux partagés, tu vois, où tu peux aller localement... À la base, je voulais parler du télétravail. On en reparlera d'ailleurs à un moment donné du télétravail, puisque est-ce que dans certains métiers, il sera généralisé ? Est-ce que plus on va avancer, il y a des métiers où ce sera jamais possible, mais est-ce que plus on va avancer, est-ce que plus il y a de monde en télétravail,
plus ça va désengorger. Parce que dans tous les cas, même si on fait plusieurs petits centres, il faut trouver un moyen de... Voilà, c'est désengorger les transports. Un maximum dû à avoir des mini-centres et en maximisant le télétravail. Puisque globalement, les bouchons, c'est pour aller au boulot. Tout le bouchon, c'est pas juste tout le monde qui va voir le sapin de Noël dans le bourg, c'est pas ça. Hein. Les bouchons, Non, c'est après, le travail, globalement. Non, alors, il peut y avoir des bouchons pour plein d'autres trucs. Par exemple, Oui, match de foot, les zones, d'ailleurs. les zones commerciales qui sont en périphérie des villes, en fait, le week-end, tu te tapes des bouchons. Oui, tout le pour y monde aller, va quoi. à 10h le samedi, oui. Sur ce C'est la même principe-là chose aussi. dans l'autre sens, en fait. Le problème, c'est que nos villes, il y a des énormes zones résidentielles où les gens habitent, mais ne font que ça. Il y a des zones tertiaires où les gens vont dans les bureaux, mais ne font que ça. Des zones commerciales où ils vont acheter Et du des coup, voilà, trucs, donc mais en ils fait, ne tout le font monde que part ça. d'un point A et va au même point B. Et du coup, Voilà. ce flux-là Et et les routes sont pas assez grandes. Et donc, Enfin, ces flux, ils sont beaucoup trop longs, prennent beaucoup trop de temps. C'est impossible de dimensionner des réseaux qui permettent à tous ces gens d'aller au même endroit au même moment. C'est pas possible. Et donc, c'est dans la nature même, dans la structure de la ville qu'il y a un souci. ouais, c'est ça. Mais ça a Et- toujours été fait comme. En fait, c'est vrai, quand on voit, t'avais le côté. Tu vis là, ensuite, tu travailles ici et tu fais tes loisirs là-bas. Alors que tu ferais tout. Ça, c'est, tu vois, par exemple, dans les villages, en général, c'est t'as ton appartement ici, tu sors, tu bosses à la boutique de je sais pas quoi à côté, et t'as ta boucherie, t'as ton machin. Donc en fait, ce principe-là existe déjà, entre guillemets, dans les villages de. Je dis village, hein, ou petite Ouais, ville, tout à hein, mais fait. là où Mais j'habite. c'est ce que je dis. C'est que le je dis. cas. C'est recréer cette bulle hein, du village. C'est ça, cette écosphère, chez dans toi. cet écosystème. Et on dit il faut fluidifier le trafic parisien, Tachibana, mais en fait, si personne n'a besoin de se déplacer très loin, bah ça fluidifie tout pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. Et ça réglerait même d'autres problèmes. On dit souvent, les gens des grandes villes sont, on cite souvent les Parisiens, sont dans leur bulle, sont pas agréables, sont mal élevés. Enfin, tu vois, ne se parlent pas entre eux. Tu leur demandes l'heure, ils se sentent agressés. Enfin, toi, des clichés, des fois qu'ils ne le sont pas, mais des fois pour certaines personnes qui le sont. Et on a moins cette. Bon, quand même, moi je connais pas tous les gens de ma ville, mais je pense être plus proche des gens de ma ville qu'un Parisien ne l'est d'un autre Parisien des fois, alors, sauf si c'est son ami. Mais il y a cette espèce de village peut recréer, je pense que ça rapportera aussi, ça bonifiera aussi les relations humaines. Simplement, là, on parle un peu de création de structures et tout, mais juste le principe du fameux tout le monde se connaît dans le village, sans arriver à cette extrémité-là. Je pense que c'est une bonne chose pour s'aider. On a parlé beaucoup d'entraide pendant le Covid, ce qui, enfin, on l'a dit, mais je pense pas que tellement de gens l'ont fait. Hein. Mais tu vois, c'est tout cet aspect-là qui est pour moi bénéfique. Sans parler du fait de passer du temps dans les transports. Il y a aussi un côté juste humain qui va s'améliorer. Je pense que globalement, de toute façon, si tu relocalises dans cet esprit un peu village, bah clairement, tu vas peut-être pas avoir des structures aussi énormes de centres commerciaux qui font 30 000 mètres carrés. Tu vas avoir des magasins un peu plus petits, à taille humaine, etc. Et puis, quelque part, tout ce temps que tu gagneras à pas passer dans les transports, et du coup tu seras pas crevé quand tu rentres chez toi, etc. C'est plus facile d'avoir des relations sociales dans ces conditions, je trouve. C'est-à-dire que t'as plus de temps et en plus t'es moins crevé et t'arrives pas à 20h30 chez toi le soir, quoi. Faudrait des immeubles de bureaux à côté d'immeubles d'habitation. Mais en fait, c'est avoir un tout, quoi. C'est plus faire sectaire de... Là, c'est une zone commerciale, là, c'est une zone d'habitation, là, c'est une zone de ça. Évidemment, t'as pas ta maison et tu sors de ton... Et là où tu travailles. Il y aura des zones, forcément. Si tu as une usine, ce sera une zone de l'usine, forcément. Mais c'est ne pas faire 3 heures. Ouais, en fait, 3 c'est heures de route, mélanger dans un même quartier, avoir un peu de tout. Par exemple, c'est vrai, tu peux avoir une rue commerciale, une rue commerçante, mais au milieu d'un endroit où tu as en même temps du logement et puis des bureaux sur un îlot ailleurs, etc. Il y a toujours Et des que métiers tout qui ça sont à part. Mais soit pour ce qui est mélangé. standard, non. Ouais. C'est un peu ça, quoi. Et et de la même façon, au lieu de faire des énormes zones industrielles où tu mets tous les plombiers, etc., bah t'en mets un peu partout, quoi. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de zones artisanales, ouais, qui sont... il y a des fois, c'est le bruit qui fait qu'on pousse les gens. Moi, mon père qui est menuisier, je t'assure que les machines et les aspirations qui tournent, t'as pas envie forcément, quoique, à côté de chez eux, dans la zone commerciale, il y a des gens qui habitent, et collés à leur grillage, ils ont des gens qui habitent et... aucun problème. Et t'as des gens qui habitent dans un lotissement qui est 400, 500 mètres derrière, qui des fois viennent se plaindre. Tu dis, attends, il y a des voisins qui n'entendent rien, vous êtes
faut arrêter. Ouais, moi je pense que cette histoire du bruit. Alors déjà, tu peux insonoriser un peu mieux, mais surtout. Faut pas habiter à côté d'un c'est en aéroport. Là, par décalé. contre, oui. En gros, c'est en décalé, sauf évidemment si t'es chez toi toute la journée, quoi. Et si t'es en télétravail. Oui, parce que Mais techniquement, si t'es pas en Non, c'est en télétravail, décalé. t'as pas de problème, parce que quand tu rentres chez toi, les gens arrêtent de travailler. Voilà, quoi. À peu près Pour la à plupart une heure des près, gens, ça quoi. marche, quoi. Donc, et pour les marchés, tu parles des marchés, vendre des patates, des carottes et qu'on soit bien d'accord. Bah ça, de toute façon, les marchés, c'est toujours partout. Les marchés, ça marche toujours très fort, voire plus fort encore. Et même dans les grandes villes, et puis il y a les marchés couverts, etc. Et rien n'empêche ouais, d'avoir les- un quartier avec un immense centre Les commercial. marchés, Moi, je suis un peu contre les gros centres commerciaux. Les très gros, pour moi, je trouve c'est. Il y en avait un qui devait s'installer pas loin de chez moi, mais un truc immense. Le truc de départ, c'était en mode, il serait tellement grand qu'il faudrait sa voiture pour faire le tour. Tu pourrais pas le faire à pied, quoi. ouais, Impossible. je vois pas l'intérêt. Et ça, C'est-à-dire et t'as que tout le monde qui a dit non, c'est- quoi. Ça tue le commerce. C'est un loisir, c'est-à-dire que tu vas passer des heures pour le plaisir, quoi. Et même, t'as tout le monde, tous les maires, t'as tous les trucs qui disent ouais, il faut le commerce, les petits commerçants locaux, bah ça les tue, hein, tout simplement. Le fait que tout était en centre-ville et que avec les années, on a excentré, on a une zone où t'as un Darty, un Monsieur Bricolage, un machin, et ils sont plus dans la ville, ils sont vraiment dans une zone commerciale à côté. Alors bon, dans les petits par chez moi, c'est à côté, je veux dire, tu sors du Ouais, Darty, ouais. de mettre plus loin, t'as les habitations. Mais Moi, le je fait suis déjà d'accord, d'excentrer tout ça, c'est très mauvais On pour les aurait commerçants. dû. Enfin, c'était une énorme erreur, hein, d'aller dans cette direction-là. Mm. En fait. En Et- termes et de c'est- et budget c'est ça- pour les oui, mais C'est ça qui a fait. Enfin, cette logique-là appliquée au commercial, elle a été appliquée au tertiaire, elle a été appliquée à plein de trucs. Et c'est ça qui fait que globalement, notre pays, il est structuré pour la bagnole, pour ça, quoi. Pour commuter des heures entre chez toi et l'endroit où tu fais des trucs. et on disait faut en mettre partout. Imaginons, je vais te donner l'exemple d'un Darty, je sais pas, d'un Fnac, parce que c'est la même chose maintenant. Darty a été racheté par Fnac. Tu te dis bah tiens, si machin en a un dans son groupe, bah l'autre, par exemple on va appeler Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 4. Paris 1 a son Darty, Paris 2 il aura son Darty, Paris 3. Mais je pense qu'il y a un truc où on est dans la merde. On en parlait tout à l'heure de la surconsommation. C'est bah tout le monde doit avoir son Darty, tout le monde doit avoir son Monsieur Bricolage, son machin, son truc, son bidule. Et ben ça, avec notre mode de consommation actuel. Oui, mais malheureusement, parce qu'à une époque, t'avais juste un truc qui était hyper loin, mais on n'en avait pas tant besoin. Mais tellement on consomme, tellement on achète des télés, des trucs, des bidules, qu'on veut tous à côté, je veux le boucher, je veux tous les petits commerces locaux, certes, mais je veux le Darty, je veux le ci, je veux le bidule, je veux le truc. Alors que ces trucs-là, t'en avais besoin qu'une fois tous les je sais pas combien d'années. Oui. Mais maintenant que t'achètes un téléphone tous les ans, bah t'as besoin d'avoir ta Fnac. C'est possible que nos deux sujets soient complètement liés. Ouais, hein. c'est pour si ça qu'on a un peu fait, entre Si vous guillemets, n'étiez pas là pour semi-exprès. le sujet précédent, il faudrait y retourner. C'était Voilà. la surconsommation. Vous pouvez C'est le ça. retrouver. Parce que bon, pour le podcast, pour la version podcast, hein, il y a eu un sujet juste avant, voilà, surconsommation programmée pour sauter des tours. N'hésitez pas à aller écouter si vous écoutez celui-là en premier, les amis. Hein, voilà, pour ceux qui sont là en live, hein, Bon, en tout vous cas, continuez notre discussion. Ce que tu disais, et je pense que c'est vrai, c'est que la ville du quart d'heure, ça peut pas s'appliquer à tout, ça peut surtout pas s'appliquer à la campagne. Où là, peut-être, il y aura la campagne de la demi-heure, ou je sais pas ce qu'on peut. Oui, on oui, peut mais trouver- c'est pas, tu vois, ce problème-là est pas trop, un peu quand même, t'as quand même ce problème-là, je veux dire, t'as quand même des fois des routes qui sont bouchées parce que les routes sont plus petites ou autres, t'as moins de Ouais, voitures, il me mais t'as moins d'espace, donc en fait, il me le semble problème que existe toujours, mais moins long. Même si les distances sont plus grandes, Hum. tu perds pas forcément autant de temps, il me semble. Non, tu perds un peu de temps, mais c'est pour d'autres raisons. Tu perds du temps, mais t'es jamais 1h30 dans les transports. Tu vas perdre un quart d'heure. Mais s'il y a moyen de fluidifier tout ça, évidemment, on ne dit jamais non. Et on dit non, t'auras Paris 1 à Darty, Paris 2 Boulanger, Paris 3 LDLC. Oui, t'auras une marque qui font les mêmes choses, mais ça Je pense revient à la d'ailleurs même que consommation. dans ce système-là, où on essaye de te recentrer sur ta petite ville au sein d'une grande ville, faut pas non plus exclure qu'il y a un truc à l'autre bout de la grande ville qui t'intéresse et que tu y vas, quoi. Voilà, pour faut aller pas, voir, faut je sais pas, pas faut pas quel se dire que spectacle ou- tu ne sors plus de ton Paris 1. Sinon, là, c'est autre chose. Là, on devient des sectes et chacun reste dans son coin et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas genre t'aimes ton quartier et tu détestes le quartier du voisin. C'est Voilà, pour. non, tu profites de la ville parce qu'elle est moins engorgée pour tout le monde et que comme tu as le temps et que tu t'es plus dans tes embouteillages tout le temps, bah, tu as le temps d'aller faire des trucs culturels à l'autre bout Des de la groupes ville. gangs ou- garçons. voilà. Non, ça viendra pas à ça. C'est juste de se dire, pour le boulot et pour les besoins quotidiens,
tu ne dois plus faire des heures. Mais pour les choses, par exemple, je vais prendre un truc tout con, Ikea. Ikea, il n'y en a pas grand monde, il n'y en a pas tant que ça. Genre, en Bretagne, je crois qu'il y en a 2. J'ai la chance, il y en a un qui est juste à côté de chez moi. Mais bon, bien que c'est de la merde. Faites appel à un vrai menuisier. Mais c'est des besoins pas quotidiens Ikea. Donc tu peux te permettre de faire un peu de route. Il y en a qui font des heures pour aller à Ikea parce qu'il n'est pas à côté de chez eux. Surtout, moi quand je vais à Ikea 2 fois par an, je me fais une liste de trucs qu'il faut que j'y prenne. T'en as pas besoin tous les jours. Donc ces besoins-là, là on reprenait boulanger, tout. Enfin, ça coïncide avec notre sujet d'avant, mais techniquement tu changes pas de télé tous les jours. Tu veux un câble USB, bon, bien qu'il faut prioriser le commerce local, mais bon, ça reste des grosses boîtes, donc pas Amazon. C'est ce que les gens vont prioriser au maximum pour tout ce qui est technologique. De moins en moins de choses sont achetées sur place et de plus en plus. Même ta télé, qui va à Darty acheter sa télé? Non, tu vas à Amazon, ta télé. Vrai. Moi, je pense, en fait, il y a 2 trucs, je pense, qu'il faut bien voir, c'est que comme tu dis, c'est Amazon qui, de toute façon, va réduire les embouteillages quelque part. Il va y avoir des embouteillages de livreurs, par contre. Ça, c'est un truc qu'on a pas pensé. Par exemple, on parlait de Disney+, du coup, tu n'iras plus au cinéma, tu te feras livrer par drone, etc. Ouais, c'est ça, c'est l'extrémité. On passera à la ville 0. Ouais. C'est ça, la ville 0 minutes. Petit, en fait, logiquement, ça devrait être moins un problème, c'est sûr. Mais tu peux déjà... Et le télétravail, enfin, tous les tout faire sans sortir. Imaginons que ton employeur te dit tu peux être ravi en télétravail. C'est déjà le cas pour certaines personnes. Tu commandes sur Internet. Je parle pas des bouffes rapides. Hein. Tu commandes au Super U et ils te font livrer. Très bien. Le cinéma, le jeu vidéo, tout ce qui est loisirs, musique, tout ça, streaming. Et voilà, ça existe déjà. Le sport, tu peux en faire chez toi. Tu peux faire du sport chez toi. Tu peux inviter tes amis chez toi. Tu peux même faire un ski. Tu peux vivre et même avoir des... Alors, sans forcément toucher les gens, mais tu peux faire tout sans... Tu peux faire caca, et ça, à noter. Tu peux tout faire. Bientôt, le confinement, on trouvera ça tout à fait normal. C'est ça, et sortir sera bizarre. Non, mais si tu sors jusque-là, tu risques l'exclusion sociale. Oui, là, c'est un extrême. Oui, mais c'est une grande tendance quand même. C'est-à-dire que cette idée de devoir aller à, je sais pas... 50 minutes de chez toi pour faire tel truc, en fait, si tu as l'option de le faire depuis ton canapé, tu vas peut-être le faire depuis ton canapé. C'est ça qu'on dit. C'est que c'est quand même une grande tendance. Tu as la possibilité, tu vois, de plus en plus la possibilité de réduire les cours en ligne, nuisances. Et pourquoi tu le ferais pas, quoi? Donc, il y a de plus en plus de monde qui va le faire. L'idée, c'est de réduire tout ce qui te prend du temps, mais de garder je vais boire un coup. Bon, pas en ce moment, ne le faites pas, hein, ne le faites pas chier à vous réunir à 50, mais je vais boire un coup avec des potes en ville. Ah, merci TER pour le follow. J'ai quand même une vie sociale de divertissement. Oui, par exemple, un match de foot, tu fais du foot, des bisous équipe de France qui joue en ce moment. Tu vas pas le faire tu vas pas faire du air foot dans ton salon, bien bientôt avec la VR et tout peut-être. Mais voilà, tu continueras à avoir des activités sociales, mais pour beaucoup de choses, tu feras tout. Disons que tout ce que tu faisais en réel, tu vas le diviser par 3 et il y aura plus qu'un tiers, voire un quart que tu feras vraiment en sortant de chez toi, quoi. Mais ça va se réduire. Dans 100 ans, on sortira plus. Je pense qu'on va peut-être, par contre, le problème que ça peut présenter, c'est ce que disait Tachibana aussi, qu'il avait peur que ça fasse des groupes ou des gangs. En fait, pas vraiment, ça ne fera pas de guerre civile, mais il y a déjà, tu sais, un problème entre les quartiers, par exemple, où tu as d'un côté le 16e et de l'autre, je sais pas quel autre quartier, la Saint-Denis, par exemple. Bref, des villes ou des quartiers qui sont très très différents, où les gens sont entre eux. Et malheureusement, parce que c'est des différences sociales, de niveau de vie. C'est ça aussi qui joue. Mais si tout est, mais ça aussi, ça revient aussi de ça. Il y aura toujours une différence entre les moyens financiers des gens. C'est difficile de décréter qu'il y aura de l'emploi autant partout pour tout le monde. Voilà. Et quel type d'emploi? Puisqu'il y a plein d'emplois qui n'existent plus, qui existent de moins en moins, des nouveaux métiers qui se créent. Et forcément, si tu as des zones qui sont beaucoup plus pauvres que d'autres, tu n'auras peut-être pas les mêmes commerces, par exemple, ou la même offre culturelle. Tu vois. Déjà, on parlait de choses qui sont, par exemple, t'emménages, tu trouves un boulot dans Paris 1, eh bien, tu pourrais potentiellement avoir des aides
pour les aides financières pour trouver un logement dans Paris 1 en tant que locataire. Les écoles, les centres de loisirs, enfin voilà, c'est déjà le cas un peu pour les écoles et tout. Hein. C'est vraiment c'est là que la décision politique et l'action politique doit se donner, c'est de s'assurer que si tu fais ça, si tu fais des villes à multicentres, pour que les gens aient pas besoin de se déplacer à l'autre bout de la grande métropole. En fait, si tu fais ça, il faut que tu aies une action politique qui fait que ces centres ils sont un peu équilibrés et que t'as pas un énorme centre de riches et que tous les autres sont exclus. En fait, ça va facilement aller vers ça, quoi. Oui, mais de toute façon, je pense que ces villes quart d'heure verront le jour. C'est pas si futuriste que ça, c'est pas dans si longtemps que ça. Par contre, oui, ça créera. Enfin, c'est même pas ça créera. Ces différences sociales existent et elles vont. Pour moi, plus les années avancent, plus ces différences sociales grandissent et elles ne sont pas prêtes de s'arrêter. Pour moi, plus les années vont avancer, plus les différences sociales liées à plein de choses vont grandir. On va pas dans la réduction, on est dans un mode de vie et de consommation qui font que, malheureusement, les différences sociales vont croître. Mais un jour, peut-être que. Mais on n'est pas dans cette direction. De la répartition. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit géographique. Il ne faut pas qu'il y ait, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, en fait, toute une périphérie de pauvres, par exemple. Et tu vois. Oui, mais de toute façon, là. Un centre de riches. On va dire que dans un monde où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. En fait, non. Dans un monde où il y a des gens qui ont énormément d'argent, des gens qui en ont un peu, enfin, qui ont ce qu'il faut, et les gens qui en ont vraiment pas assez. C'est ça, c'est quelques-uns, très peu, qui en ont beaucoup trop, entre guillemets. La grande majorité qui a ce qu'il faut pour vivre / survivre. Et une autre bonne partie qui n'a vraiment pas assez de quoi vivre. Ça, c'est ce qui existe. Et c'est ce qui va continuer d'exister. C'est notre mode actuel. Et c'est lié à tout. C'est lié à la consommation, surconsommation. T'as ton téléphone à un prix, mais parce que des gens qui sont en dessous de toi, socialement, enfin, j'aime pas dire ça, mais voilà, qui malheureusement, existent. C'est cette échelle de riches-pauvres. Si vraiment, on a eu cette discussion, je sais plus si c'était dans un YOLO Show ou en antenne, de se dire, est-ce que là, si du jour au lendemain, on était tous égaux, mais vraiment on claque des doigts et la pauvreté n'existe plus et tout le monde vit bien, genre... est-ce que ce serait possible? Cette vie est possible? Moi, j'ai dit non. Cette vie n'est pas. Enfin, actuellement, notre mode de fonctionnement mondial n'est pas fait pour. C'est pas possible. C'est pas possible de se dire parce que il fonctionne. Je vais dire un truc qui est trash. Notre vie actuelle fonctionne parce qu'il y a des gens parce qu'il y a des riches et parce qu'il y a des pauvres. Et le problème, c'est qu'on a essayé d'autres systèmes et que le communisme, pour l'instant. Ça a l'air de produire plutôt que des pauvres. C'est-à-dire, ça unifie, ça uniformise, clairement, mais ça uniformise que des pauvres. C'est ça. Donc en fait, il y a pour l'instant la solution qui fait que tout le monde est heureux et que tout se passe bien, mais vraiment, cette solution, c'est pas celle qui existe. Et je ne vois même pas de possibilité pour qu'elle existe avec... Ou alors ce serait pas tout de suite, ce serait avec des générations, ce serait nos arrière, le temps de changer de mentalité, parce que c'est pas nous on a une mentalité avant qu'elle change, avant qu'elle adapte, c'est petit à petit. C'est ça, mais je pense qu'en effet tout est lié et que si l'argent et en tout cas le fait de consommer et d'avoir ce pouvoir d'achat c'était moins important. Ouais, c'est ça, c'est le fait de posséder. Je dis pas que ça disparaisse. De posséder, on est trop moins important dans notre culture. On est trop attrait aux objets. Et c'est ce qui nous tue. Regarde, on a Tatiana qui nous dit non, mais le fait de marchander comme au Moyen-Âge avec un système d'échange d'objets, ce serait bien, sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop d'objets. Et comment tu quantifies une télé avec une voiture, avec ça? Avant, il n'y avait pas beaucoup de choses. Tu marchandais un seau contre 3 seaux contre un bout de viande. Tu pouvais quantifier ça maintenant. Il y a beaucoup trop d'objets qui existent. Tu peux les vendre. Moi, je m'oblige à vendre tous les objets qui ont un peu de valeur et que j'utilise pas. Oui, pour pas, faut les laisser dans le placard pour rien. 1 an et demi que je les ai pas utilisés, ou tu vois, je me dis, je vais le vendre, ça sert à rien. Pourquoi je le garde? Et on dit l'argent n'aura plus de valeur, c'est pour ça que du coup d'uniformiser tout n'aurait plus de sens, parce que les gens qui ont de l'argent, pourquoi ils feraient un boulot entre guillemets de bas étage, comme c'est appelé malheureusement,
mais qui est nécessaire pour le fonctionnement, mais qu'ils font parce qu'ils n'ont pas le choix financièrement, alors que s'ils avaient le choix... Voilà. En fait, si, ce serait un monde où tout est géré par les machines, et les machines sont nos esclaves. C'est exactement à ce moment-là qu'on en avait parlé. On avait parlé de ça. Est-ce que si un jour, et ça aussi, logiquement, on y va... C'était quoi déjà le jeu qui est sorti? C'est Metroid Become Human? Non, mais pas Metroid. Mais... Detroit. Pourquoi Metroid? Je suis trop rétro gaming. Detroit Become Human, c'est ça. Alors, il y a toujours de la pauvreté humaine, mais c'est... Ou iRobot, je sais pas. Mais ce serait, entre guillemets, le seul moyen... Mais même, il y aura toujours des riches, les responsables des sociétés... Enfin, les membres des gouvernements, les armées... Enfin... On est 7 milliards, hein. Va raisonner 7 milliards de connards. On est tous le con de quelqu'un. Cherchez votre con et vous vous rendrez meilleur. Mais en tout cas, c'était cool de voir comment c'est possible. C'est encore futuriste parce que c'est pas tout de suite, mais c'est pas si loin que ça. Je pense qu'on vivra des villes comme quart d'heure. On sera pas mort. Je veux dire, c'est pas dans 800 ans. Quoi. Moi, je pense, hein, parce que c'est pas parfaite. C'est un mouvement de fond. Aujourd'hui, ça paraît gadget. On se dit, sans pauvre, il n'y a pas de riche. Machin. En fait, si, hein, parce que c'est vraiment le sens, je pense, vers quoi on va. Ça peut être long, mais pas si long ça. En fait, tous les problèmes sont liés, toutes les évolutions sont liées. On dit qu'il n'y a pas de pauvres sans riches. Voilà, mais c'est le capitalisme allié à la consommation, allié à l'envie, allié à plein de choses. Le défi du changement climatique, de la pollution et du fait de réduire notre consommation et donc nos émissions, en fait, c'est lié à ça aussi. Hein. Il faut qu'on se déplace moins, il faut qu'on consomme moins, et donc c'est culturel en fait. C'est ça qu'il faut qu'on gagne, c'est la guerre qu'il faut qu'on gagne.